Bon, toi, t'as l'intention de squatter là, toi? Hein? Regarde, les nounours, ils sont tellement moches, ils sont tellement cons, ils dégagent tellement de mauvaises vibrations que regardez, même les oiseaux, regardez, ils viennent, ils se laissent faire. Regardez. Ça, c'est un jeune pigeon, ça, je pense, quoi. Ouais, mais c'est normal, c'est monnaie courante hein, sur ce balcon, hein, ils viennent souvent comme ça. Lui, ça fait plusieurs matins qu'il vient. Il vient, il se repose un petit moment, il vient me voir, puis il se casse. Hein? Bonjour à tous. Ah ouais, là, je refais une là ce matin, là, vite fait, là, parce que putain, là, faut que j'aille me coucher, parce que là, je reprends le boulot à 1h. J'ai pas trop dormi cette nuit. Ah, c'est clair, ça arrive. Là, j'en refais une petite dernière, là. Bon, elle était pas prévue, celle-là, mais je vais vous la faire. Parce qu'il y en a de plus en plus qui viennent me demander ah, qu'est-ce que tu penses du 12 septembre, la manifestation des gilets jaunes, machin, etc. Alors, moi, vous savez ce que j'en pense. Je crois que j'ai été assez clair. Donc, non, je n'irai pas, même pas en strict médic. C'est hors de question. Voilà, j'ai assez risqué ma santé sur ces manifs de merde, en fait. Je vous le dis franchement. Jérôme Rodriguez, regarde-moi bien dans les yeux, je te le dis en face devant tout le monde. Toi, donc Jérôme Rodriguez, Flyrider, Eric Drouet et toutes les autres petites salopes autour, vous êtes des enculés, quoi. D'accord? Vous êtes des merdes. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas compris qui sont ces ozos là, ces mecs sont là pour vous faire tourner en rond. Voilà, ils ont tous un objectif défini par leur maître, d'accord? Si ces gens-là étaient vraiment de votre côté, enfin de notre côté, quand ils ont eu l'occasion de passer dans les médias, ils auraient tout mis sur la table. La franc-maçonnerie, la pédophilie, les réseaux pédophiles sataniques, le problème des banques, de la dette, tout ce qui est illégal, la fraude au nom et le reste, ils vous auraient tout mis sur la table parce qu'on leur en a parlé depuis le début, d'accord? Ils n'ont pas fait tout ça, ils le feront jamais. Qui c'est qui vous a dit d'y aller le 12 septembre? Jérôme Rodriguez? Cette espèce de salope là, lui, c'est ce qu'il veut, je vais vous dire ce qu'il veut lui. Il veut vous envoyer sur les flics pour que vous vous cassiez la gueule avec les flics pour créer une guerre civile. Voilà ce qu'il veut, ce monsieur, c'est très clair. Hein. Moi, j'ai jamais entendu Rodriguez vous parler de franc-maçonnerie, de réseau pédophile, de... Ah non, 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 non. Les flics, les flics, les flics. Rodriguez, il met les flics au-dessus du peuple. J'ai vu ça sur il avait fait une espèce de pyramide de la hiérarchie. Je sais pas où il a trouvé ça. Et il a mis le peuple en bas et les flics juste au-dessus du peuple, en train de leur casser la gueule. Non, Rodriguez, t'as rien compris, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est que les flics, ils sont en dessous du peuple. Ils sont en dessous du peuple, les flics. Je vais t'expliquer pourquoi. T'as remarqué, Jérôme Rodriguez, que là, en ce moment, ça fait déjà un bon moment que ça dure, toutes les semaines, il y a soit un gendarme, soit un policier qui se met une balle dans la tête, qui se suicide, malheureusement. Toi, Rodriguez, t'as pas remarqué ça te paraît pas bizarre? Bah moi je vais t'expliquer, moi je pense. Moi je pense que la réalité c'est ça. Après, c'est juste mon avis. Hein. Les flics, on leur fait faire de la merde, comme ça. Et puis effectivement, quand il y en a un qui fait une connerie, ils disent, bah ouais, t'as l'impression que le flic il est couvert par sa hiérarchie, il va jamais au tribunal. On l'a vu quand il cassait la gueule à tout le monde il y a un an. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui se passe après dans les commissariats? Vous vous êtes posé la question? Ouais, les mecs ils sont couverts par leur hiérarchie, ouais. Mais ce que vous voyez pas, c'est ce qui se passe dans le commissariat après. Parce qu'après, quand le mec qui a fait la connerie, qui a été couvert, etc., il passe dans le bureau de son commissaire ou d'un de ses gradés là. Bah peut-être que le gars il lui dit bah écoute mon gros je t'ai couvert, t'as fait le con, je t'ai bien couvert, y a pas de problème. Et ben maintenant tu vas me renvoyer l'ascenseur mon gars. Et puis il va lui faire du sale boulot. Et si l'autre il l'ouvre, il va lui dire bah tu veux pas, bah écoute moi je vais balancer ça, et puis tu tombes. Alors qu'est-ce qu'il fait le policier? Ah bah il est prisonnier. Alors du coup il va refaire encore du boulot de merde. Et puis là bah peut-être qu'il va refaire encore une connerie. Un autre de ses collègues va le couvrir, puis comme ça, au lieu d'en avoir un qui va le tenir en cesse, et ben il va en avoir deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et puis ben un moment, ben un jour il se regarde dans la glace, il dit putain mais je suis une saloperie, mais en fait il voulait pas au début. Ouais mais il est tenu en laisse, s'il obéit pas à machin, à truc, à bidule, il y en a un qui va le faire tomber et il est mort. Alors malheureusement, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils craquent, voilà, ils sortent une arme et puis malheureusement, voilà. Moi je pense que c'est ça qui se passe. Les gendarmes et les policiers qui vont trop loin, à un moment, ils sont encore plus esclaves que le peuple.
Plus que ça. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai ma petite idée de ce qui se passe dans ces structures. Moi, je pense que les seuls policiers qui s'en sortent, c'est les mecs qui sont peut-être un peu... qui ont un peu mon profil, c'est-à-dire pas de famille, pas spécialement d'attache, et puis si demain on le fait trop chier, s'il pose son flingue, sa carte, il leur dit allez, vous faire enculer, j'en ai rien à foutre, je me casse. Ou au pire, s'il lui reste 2-3 mois à faire, il fait ses 2-3 mois, et puis c'est tout, après il se casse, il en a rien à foutre. Mais par contre, il y en a certains qui ont des familles. Il y en a qui ont 3-4 gamins, et ceux-là, quand ils sont tenus en laisse par trop de mecs, par trop de collègues, ben ouais, ils craquent. Ils craquent, ils en peuvent plus, forcément, bah ouais, voilà. Ça, Rodriguez, t'en parles pas trop, ça, hein. Pourtant, t'es bien entouré de policiers, toi, et Drouet, vous discutez jamais avec les policiers quand vous faites vos fausses arrestations, parce que, oh, Jérôme Rodriguez, on a repéré votre jeu, ça fait 2 ans que ça dure, votre bordel, là, c'est bon, hein. Oh, vous allez dans les médias une bonne fois pour toutes, la prochaine fois, vous leur parlez de la franc-maçonnerie, des réseaux pédophiles sataniques, de la station spatiale qui n'existe pas, hein, l'arnaque spatiale, hein, avec Thomas Pesquet et l'autre connard, là, de Mélenchon, là, hein. Putain, ton Mélenchon là, votre Mélenchon, vous avez pas compris qui il est ce mec? Ah, ça fait un moment hein, qu'on vous le dit. Mélenchon, il a jamais été communiste, hein. C'est un capitaliste le mec, un des plus gros de France, puis vous êtes là, anti-capitaliste, machin, mes couilles. Mais le Mélenchon, c'est un des plus gros capitalistes de France, alors qu'est-ce que vous gueulez anti-capitaliste? Bande de cons quoi. Putain, mais vous êtes les premiers à vous faire manipuler, hein. C'est pas vrai ça. Alors... je vais revenir sur le 12. Pourquoi je vais vous répondre que c'est de la merde. C'est mon avis et je vous le dis devant tout le monde. Depuis début août, peut-être même avant, ils vous gueulent. Ouais, le 12 septembre, le 12 septembre. Ça fait un peu plus d'1 mois qu'ils vous le gueulent. Ah, tu parles qu'en face, l'effet de surprise, ils rigolent, hein, pardon. Et puis les heures, c'est toujours les mêmes, hein, de 14h à 18h, machin, mes couilles. Mais posez-vous la question, qui c'est qui décide des dates? C'est qui décide des dates et des heures? C'est toujours les mêmes, hein? Bah, je sais pas, c'est toujours de 14h à 18h, avec un Jérôme Rodriguez, qui a... oh, vous réfléchissez un peu, les gens, là? Enfin, je sais pas. Essayez d'imaginer des stratégies militaires. Déjà, quand vous jouez à un jeu, est-ce que vous dites à votre adversaire, ah bah tiens, regarde, je vais te faire ça, 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 ça? Ben non, vous fermez votre gueule, et puis quand vous avez un coup à faire, vous le faites. Surprise. Bah non, eux, ils vous le gueulent depuis 1 mois sur les réseaux sociaux, de partout. Ouais, le 12, on va faire ça, 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 ça. Allez-y. Allez-y, moi, quand je fais mes coups, moi, je dis rien à personne. Tu vois? Et il y a même certains trucs que j'avais fait, ça s'est jamais su. Tu vois, en pleine nuit, dans le feutré. On a fait des coups, nous, avec les gilets jaunes de l'ombre. Là, dans le coin, il y a des petites équipes qui s'appellent les gilets jaunes de l'ombre. Respect à eux, d'ailleurs. Ils font des petites choses, la nuit. Et ce qui est marrant, c'est que ils sont composés soit de mecs qui ont fait minimum 10 ou 15 heures de garde à vue, minimum, qui s'en sont sortis pas trop mal, ex-militaires, voilà. Et c'est marrant, il n'y a pas de vieux avec nous, et il n'y a jamais de balance. Marrant, hein? Ah ouais, que des ex-militaires, des mecs qui savent faire. Une grosse majorité, on est plutôt des ex-militaires. Et nous, nos coups, on les a fait, il n'y a jamais eu de problème, jamais de blessés, jamais d'arrestation. Tranquille. Il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a rien eu. Voilà, ça a juste freiné un petit peu leur connerie. Et c'est tout. Voilà. On est tous rentrés à la maison, il n'y a jamais eu de problème. Voilà. À partir du moment où tu mets du vieux, ça y est. On a essayé une fois, on avait pris un vieux avec nous. Et ben comme par hasard, il y avait la gendarmerie à l'endroit où on voulait faire notre truc. Comme par hasard. Ouais, bah c'est ça, on te rappellera. Et ben après, on a refait des trucs entre nous. Mais je vous parle de ça, il y a déjà un moment, hein. Et ben dès qu'on s'est remis entre nous, et ben il n'y avait plus de gendarmes, il n'y avait plus de policiers. Terminé, tiens, c'est marrant, hein. Alors attention, moi, ceux que j'appelle les vieux, c'est les vieux schnocks de chez France Insoumise, machin, mes couilles, hein. Moi, ceux que j'appelle les anciens, c'est ceux qui ont compris. C'est les mecs qui ont 80 ans, qui leur masque, ils en ont rien à foutre et qui disent clairement les choses. Eux, ils ont compris, c'est des anciens, d'accord? Mais les vieux, c'est ceux qui vont être derrière Rodriguez, hein. Voilà. Rodriguez, il va être entouré des... Comment ils s'appellent, là? C'est les... Ah, putain, comment ils s'appellent, ceux-là? Les Antifa, voilà. Laissez-les y aller tout seuls, voilà. N'allez pas risquer vos vies avec ces grosses merdes, parce que ça sert à rien, vous allez tourner en rond. Rodriguez, pour moi, il travaille pour le système. Éric Drouet, ça va dans ta berline? Ça se passe bien, tes week-ends, hein, c'est cool? Non, parce que lui, c'est bien une belle berline, mais... Moi, j'ai pas trop eu d'écho
de gars qui ont été blessés ou éborgnés qui auraient reçu une petite indemnité de ces gens. Hein. À ma connaissance, en tout cas, zéro. Dion Branco et l'autre là, les avocats là, des Gilets jaunes, il y en a combien des Gilets jaunes qui sont en tôle là aujourd'hui en ce moment? Vous êtes allés les voir? Vous leur avez envoyé une petite carte postale ou je sais pas? Parce que ces mecs-là, on nous dit ils sont avocats des Gilets jaunes. Ouais, mais desquels? Bah moi je pense qu'ils sont plutôt avocats de Rodriguez, de Flyrider, de Eric Drouet, mais personnellement vous, il vous arrive quelque chose, ils en ont rien à foutre de vous. Hein. Moi c'est comme ça que je vois les choses, voilà. Donc moi je vous le dis devant tout le monde, Rodriguez, il travaille pour ceux d'en face, il est là pour vous envoyer sur les flics et créer une guerre civile, et puis en plus, le 12, si vous y allez, vous êtes trop nombreux, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ah bah à cause des gilets jaunes, ah bah la pandémie reprend, tout le monde confiné, ah c'est à cause des gilets jaunes, ah enculé machin. Non, vous croyez pas? Non mais, réfléchissez. Voilà. Moi, je pense qu'il y aurait dû y avoir un crack économique pendant le confinement. Il n'a pas eu lieu. Bah, moi, je pense qu'ils vont en créer un deuxième. C'est ce que je pense. Et pendant le deuxième, c'est possible que ça arrive là. Et ouais, parce que si demain, l'euro, il perd sa valeur, il se passe la même chose que dans les banques au Liban, il vaudrait peut-être mieux que les gens soient en confinement en croyant qu'il y a un virus, que... Ouais, mais pendant cela, les banques, elles vont pouvoir faire faillite, vous prendre toute votre thune, et puis, tranquille. Vous allez pas sortir défoncer les banques, vous allez croire qu'il y a un virus, oh là là, non, voilà. Ou autrement, il y a la solution, Jérôme Rodriguez, il vous envoie sur les flics, ça crée une guerre civile, puis pendant que vous serez occupé à vous taper à la gueule avec les flics, eh ben, pendant ce temps-là, les banques, ils vont pouvoir vous... Bah ouais, vous serez pas dans les banques, vous serez en train de vous défoncer avec les flics, alors forcément, l'un ou l'autre, tu vois, il y a plusieurs scénarios possibles. Voilà. Jérôme Rodriguez est un traître. Flyrider est un traître, et Eric Drouet c'est un traître, et tous les mecs autour de... C'est des traîtres ces mecs-là. Si demain, le peuple arrive à reprendre le pouvoir, et que ça se passe mieux, ces gens-là n'ont plus aucune raison de vivre. Voilà. Il fait quoi comme travail, Rodriguez? Il gagne sa vie comment? Vous êtes posé la question? Pendant le confinement, vous l'avez entendu, Rodriguez, sur des lives, ou même les autres, hein, les Flyrider et tout. Moi, je les ai pas entendus pendant le confinement. Juillet, août, ils étaient où ces gens? Ils étaient en vacances, voilà. Maintenant, on est au mois de septembre, allez, ça y est, on reprend, mais le samedi de 14h à 18h. Ah, pas la semaine, ah bah non. Vaut mieux faire ça le samedi après-midi, comme ça emmerde les petits commerçants, et puis ça dérange personne d'autre. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore compris, bah allez-y. Moi je m'en fous. Moi je m'en fous, je suis plus gilet jaune, j'en ai rien à péter. Voilà. Mais par contre, il y a un truc qui m'emmerde, c'est que si vous y allez, bah je vois à peu près à quoi ça va ressembler. Voilà. Jérôme Rodriguez, Flyrider, Eric Drouet et les autres, vous avez du sang sur les mains. Voilà. Et moi, je pense que vous êtes parfaitement conscient de ce que vous êtes en train de faire. Donc, les gens, la franc-maçonnerie, les réseaux pédophiles, les banques, c'est à vous de vous en occuper. Rodriguez, il ira jamais sur ces sujets. Hein. Ah bah ouais, tu penses. Parce que ces maîtres, ils lui ont pas dit. Voilà. Voilà, donc, c'était juste pour vous dire ce que je pense du 12. Voilà. On ne fait pas un truc qui est orchestré un mois à l'avance sur les réseaux sociaux, voire même un peu plus d'un mois. Faut réfléchir. Ils vous attendent en face. Là, en ce moment, si ça se trouve, les CRS, ils sont en train de s'entraîner pour le 12, après-midi. Hein? Voilà. C'est n'importe quoi. Réfléchissez, quoi, un petit peu, là, dans vos tronches, là. Putain. C'est presque aussi con que de vous dire, oh, bah, il y a un virus, il faut vous protéger avec un bout de papier devant la bouche. C'est n'importe quoi, hein. Et ben là, votre histoire du 12, hein, c'est presque aussi con. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller se vautrer avec ces mecs. Voilà, moi je vous ai dit ce que je pensais d'eux. T'as un problème avec moi, Jérôme Rodriguez, même ton gros Drouet là? Mais je vous emmerde. Je vous emmerde, c'est clair et net. Hein. Pour moi, vous bossez pour ceux d'en face. C'est tout. Voilà, donc moi j'en ai rien à foutre de ces mecs, moi je m'en tape. Ah, le jour où le peuple ils vont vraiment comprendre, moi je voudrais pas être à leur place. Mais bon, si ces gens ils dorment bien, tant mieux, mais... Ouais, vous êtes posé la question, là, si demain le peuple il arrive à faire ce qu'il veut, il reprend le pouvoir et ça redevient comme avant dans les années 60 avec une bonne population, bah qu'est-ce qu'ils deviennent les Rodriguez, les autres là? Bah ils disparaissent tout simplement, hein. Bah ouais. Essayez de voir qui c'est qui décide des dates déjà, qui c'est qui décide des heures, qui c'est qui donne les ordres à Rodriguez, qui c'est qui donne les ordres à Drouet, il y en a combien qui sont francs-maçons dans le tas? Parce que tous les mecs qui sortent de l'armée, qui ont un petit peu des stratégies militaires, regardez, mais franchement, c'est ça qu'on nous apprend dans l'artillerie, à prévenir l'ennemi un mois à l'avance, sur les réseaux sociaux. Non mais arrêtez, oh, c'est bon. Vous avez jamais fait du airsoft?
Vous savez, c'est des simulations quand on se tire dessus avec ce qu'on appelait des lanceurs, on se tire des billes en plastique comme ça, c'est pas mal. Moi j'en ai fait pendant un moment, c'est vachement sportif. Et ben, quand on faisait les grosses parties comme ça de 2-3 jours, et on n'allait pas gueuler avec un haut-parleur, oh les gars, dans 4 heures on va vous attaquer votre camp, on va s'y prendre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, dans 4 heures, mais non, vous faisait pas comme ça. On y allait à un moment qu'on voulait, et puis on les prenait comme on voulait. Surprise, paf, ah bah non. Ces mecs-là, ils balancent un mois à l'avance sur les réseaux sociaux. Voilà. Puis ils vont vous faire tourner où cette fois, hein? Je vous dis, hein, c'est le même scénario comme à l'époque. Oui, allô, Robert Spears, bonjour, c'est la CGT. On voudrait mettre Paris à feu et à sang. Le Robert Spears, il disait, ah oui, bah pas de problème, ah bah attendez, je vais vous trouver une date. Hein. Pas le lundi parce que ça m'emmerde, le mardi je suis avec Marie-Antoinette. Ah bah vous pouvez le samedi de 14h à 18h, vous allez faire un petit tour là-bas, et puis on va tout vous organiser, hein, dans un mois. C'est bien dans un mois. Non mais oh, les gens, voilà. Donc moi ces trucs-là, j'en ai rien à foutre. Voilà. Là, il n'y a pas longtemps, il y a des street medics de Lyon avec qui j'avais tourné à l'époque qui m'ont renvoyé un mail. Là, ils m'ont demandé si, effectivement, si ça redémarrait, si je voudrais faire partie des équipes. Bah, j'ai répondu non. Non, parce que j'aurais expliqué pourquoi. J'ai d'autres objectifs. J'irai pas me friter pour Rodriguez et ces connards. C'est hors de question. S'il y a des gens qui veulent y aller, ils y vont. C'est leur libre arbitre. Ils ont le droit d'aller sur ce que j'appelle ces Hunger Games. Voilà, parce que quand on donne des dates et des heures, pour moi, c'est un Hunger Game, ce truc. Voilà, vous y allez avec votre consentement, mais ça ne servira à rien, ça va tourner en rond, il n'y a pas d'objectif. Donc moi, je ne veux plus y aller. Voilà. Dans mon coin, ils m'ont viré, donc je m'en occupe même pas. Mais voilà, quoi. Moi, je respecte les street medics, il n'y a pas de problème. Hein. Respect à vous, les gars. Mais de toute façon, vous savez très bien comment ça va se passer, ça va tourner en rond. Les medics, on est les cibles. On a vu, hein. Bah, j'ai vu, hein, c'est clair. Hein. Et moi, je recommence pas ça. J'ai autre chose à faire. Voilà, je préfère emmerder le système d'une autre manière, d'une manière un peu plus intelligente. Voilà. Donc, moi, je vous le redis. Rodriguez, je t'emmerde. Drouet, je t'emmerde. Flyrider, je t'emmerde. Et tous les autres, c'est pareil. Voilà. Toutes les salopes qui passent dans les médias, vous racontez la messe. J'en ai rien à foutre. Voilà. C'est tout. Donc, vous savez ce que je pense du 12. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose, vous le faites de vous-même. Voilà, aux heures que vous voulez, et les dates et les jours que vous décidez. Voilà. N'attendez pas qu'il y ait un Rodriguez qui vienne vous dire « Ouais, le 12, on va là. » Mais je t'emmerde, moi, Rodriguez. Je fais ce que je veux, aux heures que je veux, et les jours que je veux. Voilà, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Voilà, enfin, en tout cas, moi, à mon niveau. J'agis en généralement tout seul, ou avec des collègues en qui j'ai confiance, petite équipe, et ça se passe très bien. Mais c'est certainement pas avec un Rodriguez que je veux faire quoi que ce soit, et ni avec les autres. Hein. Oh là, niet, hein. Oh, attends. Et c'est bon, quoi. Et moi, je tourne pas avec les réseaux sociaux. Enfin, moi, je le fais plus maintenant, mais quand je faisais quelque chose, moi, je tournais pas avec les réseaux sociaux. On avait un système de communication entre nous qui était 100% discret. Et c'était la même méthode que dans les années, quand ils faisaient mai 68. La même méthode, tu vois. Voilà, un petit bout de papier. Voilà, on avait des relais, voilà, et ça se passait très bien, ça s'est jamais su. Tu vois. Et voilà. Maintenant, mais Rodriguez, non, lui, sur les réseaux sociaux, tout le monde au courant. En face, ils sont morts de trouille, hein, les piquettes. Ah, ouais, il y en a plein aussi, ils me disent ouais, Macron, il doit flipper, machin. Macron, il est mort de rire. Il est mort de rire, votre Macron. Putain, il voit tous ces nounours, là, avec des masques, là, mais mort de rire. Putain, mais les gens qui dirigent le monde, là, mais ils doivent pisser sur leur pompe, mais de rire, hein. Franchement, moi, des fois, j'ai essayé de vous mettre à leur place, à ces gens, là. Dites, putain, mais... mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gens. Regarde, on leur a dit qu'il y avait un virus, ils sont tous avec un bout de PQ sur la bouche, c'est incroyable, quoi. Et en parlant de ce masque-là, vous êtes jamais posé la question, pourquoi ce masque bleu, là, vous avez pas remarqué que dans les magasins, dans les usines, de partout, c'est toujours le même masque bleu. Vous avez pas remarqué? Qui c'est qui fournit ce masque? Il y a quoi derrière? Il y a encore des contrats? Il y a... Non, je sais pas, je vous pose la question. Mais franchement, posez-vous-les ces questions, parce qu'il y a des grosses manipulations derrière. Et tant que vous continuez d'aller dans ces conneries, vous allez tourner en rond, et vous allez descendre dans le trou du cul à Belzébuth, c'est clair. Allez, laissez tomber Rodriguez et les autres cons, faites vos trucs à votre manière, faites ce que vous avez à faire, mais que ce soit vous qui décidez, et vous verrez que ça va bien se passer. Voilà, donc le 12. Moi, je fais quelque chose, le 12. Ouais, je fais quelque chose. Mais ce sera pas ça, et ça aura rien à voir avec ça.
Et quand je vous montrerai ce que j'ai l'intention de faire le 12, vous allez vous dire « Oh le con, putain, c'est lui qui avait raison en fait. » Voilà. Donc à vous de voir. Le 12, vous voulez aller vous prendre des coups avec le Rodriguez là? Ah bah allez-y. Moi je vais faire quelque chose de plus intelligent, mais par contre, quand je vais rentrer chez moi dimanche soir, eh ben, je vais être en bonne santé, vous allez voir. Et puis quand vous allez voir ce que j'aurais gagné dans l'histoire, vous allez dire ah putain ouais quel connard ce Rodriguez, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec, lui et ses potes. Enfin bon, maintenant vous faites ce que vous voulez, voilà. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine à tous. Moi je vais me coucher parce que là il est 8h et moi je reprends 1h de l'après-midi là. Allez, sur ce, bon courage à tous.